Il est temps de vous informer sur Kivu Morning Post, messieurs, dames, bonjour. Alors que l'F-123 a pris Nzimbira, ouvrant une voie vers les Tanganyika, le général Edi Kapenda a affirmé que tant qu'il s'emparera pas du Katanga, la RDC survivra, tout en exprimant des inquiétudes sur leur avancée vers les villes stratégiques de l'Est. Bienvenue Matumo, activiste du mouvement Lucha, accuse le Fonarev d'avoir gaspillé des millions de dollars destinés aux victimes en RDC lors d'un atelier à New York, dénonçant des frais exorbitants pour le voyage de 200 Congolais dans la délégation du président Félix-Antoine Tshisekedi. C'est tout pour les sommaires. Après cette virgule, les détails de l'actualité du jour. Le général Edi Kapenda, commandant de la 22e région militaire en RDC, a déclaré que tant que les combattants de l'F-123 n'auront pas pris le Katanga, le pays survivra. Il a exprimé des inquiétudes face à l'avancée du mouvement dans l'Est où il occupe des villes clés comme Goma et Bukavu. Kapenda a souligné l'importance stratégique du Katanga pour la sécurité et l'économie du pays. Je propose ici de le suivre. Kabila. Le général est une légende dans l'armée congolaise. C'est lui qui dirige la sécurité des 4 provinces, dont le Haut-Katanga, la plus riche en minerais dans tout le pays, est l'objet de toutes les convoitises. Entre autres, s'il y a la guerre à perpétuité chez nous, à l'Est, c'est à cause des minéraux. Or, le Congo, notre pays, a comme base économique et minière dans l'ex-Katanga que je commande sur le plan militaire. Ça veut dire qu'en dehors de la sécurité, d'une manière générale, nous avons aussi l'obligation de protéger tous les secteurs miniers pour que ces mines ne soient pas les lieux de concentration des groupes armés qui peuvent se perpétrer de manière assez dangereuse contre notre pays. Le Katanga, c'est une zone stratégique sur le plan économique, sur le plan politique, et sur le plan opérationnel. Et donc, j'ai le devoir d'empêcher que toute forme d'agression, toute forme de pillage, toute forme de groupes armés n'arrive ici parce que le terrain serait trop fertile pour ces gens de barbarie si jamais ça arrivait. Vous savez, notre pays est en guerre et la zone stratégique, c'est le Katanga. Toute la menace de l'Est pèse sur nous, de sorte que si nous n'arrivons pas à stopper la progression de l'ennemi du côté là où il se trouve, ça veut dire que nous serons la première cible du canon de l'ennemi. Et nous veillons sur ça et nous pensons qu'ils peuvent prendre partout, mais tant qu'ils n'auront pas pris le Katanga, le pays vivra. Bienvenue Matumo, activiste du mouvement citoyen Lucha, accuse le Fonarev de gaspiller du million de dollars lors d'un atelier à New York pour la reconnaissance du génocide congolais. Il dénonce le voyage de plus de 200 Congolais de Kinshasa et le frais élevé comme le billet en classe affaires et les hôtels 5 étoiles alors qu'un autre atelier a eu lieu à Genève récemment. Matumo exige plus de transparence dans la gestion des fonds publics destinés aux victimes des crimes en République démocratique du Congo. Monsieur le journaliste, bonjour. Je n'ai pas dit que le gouvernement a déboursé des fonds pour les donner à la communauté internationale, mais je dénonce le fait que le gouvernement, à travers Fonarev, gaspille énormément d'argent pour organiser des conférences extraterritoriales dans des villes comme Genève et comme New York dans le but de convaincre les puissances du monde et les organisations internationales à reconnaître les génocides qui a eu et qui continue de se commettre au Congo. Mais lorsqu'on regarde dans les fonds, ce sont des kermesses dans lesquelles on retrouve que des Congolais qui viennent de Kinshasa, bien payés, bien logés, et on ne sait pas une stratégie derrière pour convaincre le pays de la communauté internationale. Et donc je dis tout simplement que nous voulons la transparence dans la gestion des fonds alloués à la réparation des victimes des violences et des conflits dans l'Est du Congo. Nous pensons qu'il y a énormément de choses à faire pour réparer à la fois le social,
les territoriales et les dégâts, les autres types de dégâts qui ont été commis par cette guerre. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on va gaspiller beaucoup d'argent dans la visibilité des actions qui produiraient moins d'effets sur la reconnaissance des génocides congolais. Et encore que, c'est d'abord nous les Congolais qui devons reconnaître les faits des génocides au Congo à travers des actions sur le terrain, à travers des actions de réparation, à travers l'organisation des grandes cérémonies au Congo où les victimes sont mises à visibilité, sont mises en avant, où leurs questions, leurs priorités sont prises en compte. Mais là, on sent une forme de complexe, si vous voulez, de nos autorités et surtout des FONAREV à gaspiller l'argent dans des conférences tenues dans des capitales qui sont supposées être impliquées d'une manière indirecte dans la crise qui se passe chez nous. Et ce qui contredirait d'ailleurs Lumumba qui disait le Congo, l'histoire du Congo ne s'inscrira jamais à l'Orient ni à l'Occident, mais au Congo. Voilà, donc c'est ce que je dis. Nous demandons la transparence parce qu'à FONAREV, ça reçoit 11% des redevances minières, c'est un nombre d'argent et on ne peut pas accepter que autant d'argent soit alloué à cette organisation, à cette structure, ça que des résultats palpables soient trouvés sur le terrain, notamment auprès des victimes qui sont dans la partie orientale et ou même au centre du pays. Voilà ce que nous dénonçons. C'est juste la transparence que nous voulons. Nous dénonçons l'opacité et nous dénonçons le gaspillage des ressources dans des activités qui ne concourent pas à l'avancement de la cause du Congo, notamment à la reconnaissance du génocide. Voilà, c'est pas la wengetisation qu'on fait à New York ou à Genève et qui pourra faire reconnaître l'effet des génocides qui se commet chez nous depuis 30 ans. Et encore que là, on voit les participants, la qualité des participants reste à questionner parce que c'est vraiment, comme je l'ai dit au début, c'est une crémence de Congolais venus de Kinshasa et peut-être certains en Europe pour aller se retrouver entre copains, parler entre soi, et souvent ils sont hors sol, ne comprennent pas les besoins des victimes et ne comprennent pas les priorités des victimes. Et c'est assez déplorable et tout citoyen comme moi a l'obligation de dénoncer ce détournement de fonds publics, ce gaspillage, ce siphonnage de fonds publics alloués à la réparation des victimes et du spatial comme cela a été endommagé durant la guerre. Voilà. Ici en ville de Goma, un nouveau parking public est en cours de construction dans les quartiers Keshoro à Goma, financé par le gouverneur du Nord Kivu sous la F123, Bahati Musanga Erasto. Ces projets visent à désengorger la ville et à faciliter l'ordre pour les taximens. Les travaux se déroulent sur les sites situés le long de la grande route qui relie le parking de Massissi Andosho jusqu'à la route appelée Njiachini. La société Net SARL a officiellement lancé les travaux de construction des nouveaux parkings modernes dans le quartier Ndosho sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, Bahati Musanga Erasto. Selon l'ingénieur Charles Ndekezi, responsable de Net SARL, les travaux sont déjà en cours et devraient dans un avenir proche offrir aux motards et chauffeurs un espace public bien aménagé répondant aux besoins des mobilités urbaines. Ces projets s'inscrivent dans la vision d'améliorer les transports en commun et d'assurer un meilleur confort aux passagers, notamment ceux en partance Port Massissi Birere à partir d'Endosho. Sur les chantiers, plusieurs ouvriers rencontrés ce lundi 22 septembre 2025 ont exprimé leur satisfaction et leur gratitude envers l'ingénieur Charles Ndekezi. Pour eux, ces projets ne se limitent pas à l'aménagement urbain, mais contribuent également à la réduction du chômage en offrant de nouvelles opportunités d'emploi à la jeunesse locale. Hapa tuko natumika kazi ya kutia pave mwa hii barabara ya kushuka kituko. Hii itakuwa parking. Tunasikia vizuri sana juu kujenga kwanza hii masiko hatukuwa na makazi, lakini Mungu anasaidia. Baba yetu Charles Ndekezi anatupatia kazi. Tunafurahi sana kabisa kwa kutusaidia kwa hiyo wakati ya magumu tunaishi masiko hapa kwetu. Kuona watatia kwanza parking hapa, wenye wako na kauchuruzi kidogo kataweza kutembea kidogo, wakati watu watakuwa nafika hapa watakuwa besoa kununua vitu vya mingi hapa. Tunamwombea Mungu ambariki na endelee kutupatia kazi
endelee kupata kazi kusudi na shie tupate kazi. Tukipata kazi na shie watumishi wake tutapata kazi. Raha kubwa sana kuona kwa leo kupata kazi hivi na ngumu, lakini sisi tuko kazi. Ndio iko, lakini tusaidia watu, tutasikia watu kustationi barabara iko vizuri kabisa. Iko vizuri na krema accident, lakini wakati watu wanashuka huku chini itakuwa vizuri. Engineer mwapatia kazi, engineer wetu tunamuita DG Charles Ndekezi. Ni DG wetu tangu zamani tunatumika naye kazi. Antuka tunashukuru sana kwa effort wanafanya province yetu ya Nord Kivu. Rappelons que ce nouveau parking public sera réalisé dans le strict respect des normes modernes et standards internationaux, garantissant ainsi un ouvrage durable, sécurisé et adapté à l'évolution de la ville de Goma. Avec cette initiative, le gouvernement provincial du Nord Kivu et la société Net SARL démontrent une volonté commune de promouvoir le développement urbain et d'améliorer la qualité de vie des habitants. À Goma, Madame Maoua Lumière Océan a offert 10 tonnes de vivres aux jeunes en formation militaire, comprenant 5 tonnes de haricots et 5 tonnes de maïs. Ce don a été salué par le colonel Nsabimana Samuel, qu'il a reçu au nom de l'armée révolutionnaire congolaise ARC de l'AFC en 23. Les jeunes en formation militaire viennent de bénéficier d'une assistance de 10 tonnes de vivres, dont 5 tonnes de sacs de haricots, 5 tonnes de maïs, dont de Madame Maoua Lumière Océa, femme leader engagée dans la révolution de l'AFC M23 ce dimanche 21 septembre 2025. Un geste salué par le colonel Nsabimana Samuel, qui a reçu cette assistance au nom de l'armée révolutionnaire congolaise ARC. Madame Maoua Lumière a invité d'autres personnes qui souhaitent la libération totale de la RDC à emboîter ses pas. C'est nous les mamans qui allons acheter au marché et venons préparer pour donner à la famille. Et comme moi, la révolution, c'est ma famille, alors j'ai jugé bon d'aller acheter la nourriture pour nos militaires et venir leur donner parce qu'ils font de durs travaux au front. Et ça m'a beaucoup marqué lorsque j'ai entendu à la formation l'histoire réelle de la révolution. Et je me suis dit, la seule chose que je peux faire, c'est amener la nourriture aux militaires. Et j'ai amené 10 tonnes. 10 tonnes, ça veut dire 5 tonnes d'haricots et 5 tonnes de maïs. Ça veut dire que je lance un appel. Ce n'est pas seulement au bureau que nous pouvons être à la révolution. Je suis dans le champ des batailles parce que moi, je ne me bats pas avec l'arme. Mais je viens nourrir les militaires qui sont au front. Ça veut dire que je suis aussi au front. C'est pour faire ça, il faut avoir d'abord un cœur d'amour. Et ce cœur-là, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que moi, je suis une mère, j'ai ma famille, mais je dis à ma famille qu'on puisse d'abord servir le militaire parce que c'est ça notre devoir et notre dévouement pour un patriote. Ce geste posé par cette femme engagée dans la révolution de l'AFC M23 en provenance de la province de Katanga intervient quelques semaines après sa formation idéologique. Madame Maoua Lumière allonge ainsi la liste des Congolais qui soutiennent l'armée révolutionnaire congolaise. Le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, a affirmé que toutes les communautés, y compris Bavira, Banyamulenge, Bayindu, Bashi, Babembe, Bafuliru sont congolaises. Il a appelé à l'unité et à la fin des attaques basées sur l'appartenance ethnique. Ce message intervient après des tensions et des cas de discrimination tribale à Uvira. Communautés zote, c'est-à-dire Banyamulenge, Banyindu, Bavira, Babwari, Bashi, Babembe, Bafuliru, communauté zote. Na tulipitisha message ya mkubwa wa nchi. Communauté yote, bati yote banaishi hapa ni bakongomani na wanapasha kuwa kujisikia bakongomani. Hakuna kuatake mtu aseju wa ngambo fulani wa kabila fulani wala tribu fulani. Bile ifo binaisha, mtu ni mtu na droit de l'homme et tout dit respecter mutuellement. Nous sommes des femmes, des communautés différentes. Moi, premièrement, je suis Munyamulenge, née et grandie ici à Uvira. Nous avons des femmes Bembe parmi nous. Il y a des Rega, il y a des Chi, il y a... Donc nous sommes de communautés différentes. Nous sommes derrière Monsieur l'Excellence et nous demandons à toutes les femmes
d'ici à Uvira, les enfants d'ici à Uvira, le papa d'ici à Uvira, d'être derrière Monsieur l'Excellence et de l'accompagner. Nous sommes tous blessés. Nous avons perdu un officier supérieur de l'armée, en la personne du général Mwaku Mbuluku Daniel, un homme qui commandait très bien la 33e région militaire, c'est-à-dire le Sud Kivu et le Maniema, et qui a fait un travail extraordinaire. Nous sommes blessés, nous sommes tous touchés et nous présentons encore une fois de sincères condoléances. La République, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a respecté ses engagements. Venons de le voir ici, venons de lancer le goudronnage, la première étape, et la semaine prochaine, l'enrobé. Je dois dire ici que la qualité sera de très haut niveau. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Shabani Luko, a visité les camps Kabila à Kinshasa pour réconforter les familles de policiers victimes d'un incendie. L'incident, survenu dans la nuit du 21 au 22 septembre, a détruit plus de 300 maisons. Shabani a annoncé une prise en charge urgente pour aider les familles touchées. Aucun décès n'a été enregistré, mais quelques blessés ont été signalés. Des enquêtes sont en cours pour déterminer l'origine de l'incendie. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Shabani Luko Biango Jacquemin, s'est rendu ce lundi 22 septembre au camp Kabila, dans la commune d'Elimba, pour constater les dégâts causés par l'incendie survenu dans la nuit du 21 au 22 septembre. Ce sinistre a ravagé plus d'une centaine de maisons occupées par des policiers et leurs familles. Au cours de sa visite, il s'est entretenu avec les sinistrés et leur annoncé que le gouvernement avait pris de mesures urgentes pour venir en aide aux familles ayant perdu leurs biens. Une assistance immédiate a été prévue afin de répondre à leurs besoins essentiels en attendant des solutions durables en faveur des policiers et de leurs dépendants. Dans un premier temps, tokozwa disposition urgente pona butu ya lelo pe mokolo ya lobi na semaine ezoya awa topesa bino minimum ya survie totala pe ndenge nini situation ya bana na biso bakoka kocontinue makambo ya scolarité na bango. Il faut gouvernement akoka kozwa solution définitive pona ba policier na biso famille na bango. Le vice-premier ministre a rappelé que la cellule permanente d'alerte et d'urgence du ministère de l'Intérieur et Sécurité assurera un suivi rapproché des victimes afin de garantir une prise en charge adéquate et un accompagnement soutenu de ces familles. Le service de gestion et d'entretien des infrastructures, en particulier la section en charge des camps de la police nationale congolaise ainsi que la cellule permanente d'alerte et d'urgence et d'autres structures se sont mobilisées pour remettre aux familles sinistrées des biens de première nécessité. Par ailleurs, des enquêtes sont en cours pour déterminer l'origine de l'incendie et établir les responsabilités dans ce désastre. Le représentant de la Banque africaine de développement BAD a réaffirmé son engagement à soutenir le gouvernement de la République démocratique du Congo. Lors des échanges avec le ministre des Finances ce mardi, il a souligné des priorités. Accéder à la mise en œuvre d'un portefeuille de 6 milliards de dollars dont le taux de décaissement reste faible et mobiliser des nouvelles ressources pour des projets structurants. La BAD a également mis en avant son soutien au programme de transformation agricole avec 540 millions de dollars américains ainsi qu'à des projets routiers stratégiques et des investissements énergétiques. Léandre Bassole, directeur général pour l'Afrique centrale, a confirmé ses engagements visant à diversifier l'économie. Ma délégation et moi, nous avons eu le privilège et l'honneur d'être reçus par le ministre des Finances. Nos discussions portent sur deux choses. Premièrement, comment travailler ensemble pour accélérer la mise en œuvre du portefeuille existant qui s'élève à 1,6 milliard de dollars, dont le taux de décaissement est très faible, aux alentours de 25%. Nous avons reçu des instructions fermes du ministre, gouverneur, pour accélérer la cadence. Donc il y a des actions qui vont être prises dans les prochaines semaines pour vraiment de part et d'autre côté banque, mais aussi au niveau des autorités, pour que nous puissions passer à la vitesse supérieure
dans la mise en œuvre des projets et programmes qui ont été déjà signés. En deuxième point, nous avons discuté en fait de la mobilisation des ressources importantes pour accompagner la vision du président de la République et porter son programme de société, que vous connaissez très bien, qui tourne autour des 6 points. Et avec le ministre, nous avons discuté des différents modes de financement. La Banque africaine de développement, qui est votre banque, a à son sein en fait différents types d'outils, les garanties partielles de crédit, les garanties partielles de risque et autres, mais aussi un accompagnement pour essayer de voir comment on pourrait en fait les réformes à mettre en place pour que le pays puisse accéder aux différents marchés. Et je pense que ce sont des discussions qui ont été très riches en termes d'action. Et au sortir de ces discussions, en fait, ma délégation et moi, on sort ravis parce que on a eu l'opportunité de réaffirmer la disponibilité de la banque à accompagner la République démocratique du Congo, mais aussi le gouverneur nous a donné en fait des instructions fermes pour qu'on puisse non seulement accélérer l'existant, mais utiliser l'ensemble des instruments de financement que nous avons au sein de la banque pour mobiliser plus de ressources. Un dernier point qui est sorti lors des discussions, en fait, c'est le programme de transformation de l'agriculture, qui est un programme très cher au président de la République. La banque a engagé presque 540 millions de dollars pour vraiment faire de l'agriculture, en fait, un secteur prioritaire dans la dynamique de la diversification de l'économie et aussi créer plus d'emplois. Vous convenez avec moi que le secteur minier est certes le secteur qui porte l'économie congolaise, mais qui ne crée pas plus d'emplois. Donc, il est important d'augmenter le niveau de nos engagements au niveau de l'agriculture pour que on puisse non seulement produire localement, donc la transformation de nos produits au niveau national, mais créer plus d'emplois et améliorer plus les conditions de vie des Congolaises et Congolais. Au niveau des infrastructures routières, il y a une route importante sur laquelle le ministre est revenu, qui est la route nationale numéro 1, financée par sur les ressources du groupe de la Banque africaine de développement. Donc, tout est déjà en place pour vraiment accélérer la cadence de la mise en œuvre de ce contrat au niveau de ce projet routier très important. Et c'est tout, mesdames et messieurs, pour l'actualité du jour de ce 23 septembre 2025. Merci surtout à vous de l'avoir suivi. L'information est à retrouver sur Kivu Morning Post. Vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne.